Madame la vice-présidente, monsieur le maire, monsieur le vice-président, bienvenue sur ce petit moment protocolaire. Je me présente, je suis Denis Leboucher, donc le directeur de l'Agence régionale d'orientation et des métiers. Madame la vice-présidente, on est très heureux parce que ce moment ensemble concrétise un travail. Vous savez, l'intelligence collective, on peut signer des conventions, mais les actes sont mieux. Je me souviens d'une réunion il y a 2 ans où, vous savez, l'agence d'orientation, on a une tournée, ça s'appelle les métiers en tournée. Hier, on était à Saint-James, 2 jours, etc., dans une configuration qui est à peu près similaire. Et Bertrand Deniau s'en souvient, on avait fait la même manifestation il y a 2 ans. Et un jour, Madame Alain me dit, c'est quand même dommage, parce que nous, on fait le salon du supérieur, on pourrait peut-être unir nos forces. Et tout naturellement, je pense qu'on a fait un couplet ou un doublé gagnant-gagnant, puisque aujourd'hui, il y avait une dimension enseignement supérieur, valorisation des formations dans l'Orne. Et nous, on a amené une dimension métier à la manifestation. On est très heureux d'avoir réussi ça. J'en dis pas beaucoup plus long parce que mon sujet, ce sera plutôt Bertrand Deniau qui le développera au nom de la région. Mais je voulais vous remercier pour cette intelligence collective. Alors, d'abord, monsieur le maire, monsieur Peillot, je pense qu'il vous revient de nous accueillir, de nous dire un mot. Merci de votre introduction, monsieur le directeur. Moi, je trouve que depuis 3 ans, nous faisons ce salon à Nova. Donc la communauté urbaine s'est engagée parce que, comme vous le savez, nous sommes dans l'association que préside Valérie Alain, puisque le financement, c'est à la fois le département et la communauté urbaine. Et je salue d'ailleurs les membres de l'association ici présentes. Je vois Daniel Valienne, Fabienne Mauger, qui représentent la communauté urbaine au sein de cette association pour la promotion du site universitaire d'Alençon. Je voudrais simplement vous féliciter parce que je crois que c'est un salon qui est bien organisé, il est bien agencé. Ça permet effectivement à des lycéens, parce qu'on sait très bien que l'information est indispensable. On sait très bien qu'avant de s'orienter, un jeune veut savoir exactement dans quelle direction il va prendre au niveau de sa formation professionnelle ou sa formation universitaire ou sa formation supérieure. Et je crois que ce genre de salon, ça me paraît indispensable parce que les métiers changent, les métiers évoluent, et c'est bien qu'un jeune puisse également rencontrer sur ce salon des professionnels, des enseignants qui puissent les expliquer effectivement certains métiers. Donc, beau salon, en plus ça concerne tous les métiers, hein. On voit effectivement les métiers tertiaires, les métiers industriels, les métiers liés à l'agriculture, à l'environnement. Et également, nous avons des organismes également qui accompagnent les étudiants. On le voit à travers le Crous, et les étudiants également peuvent également se rapprocher d'associations qui les accompagnent pour leur vie quotidienne. Donc, très bon salon, et on peut être fier que sur la communauté urbaine, nous avons à peu près 2500 étudiants dans différents domaines, hein, dans les domaines industriels, dans le domaine de la santé évidemment, parce que c'est le premier pôle de santé quasiment de Normandie, avec l'école de la Croix-Rouge, avec l'IFRES également, donc c'est quand même un pôle très important. J'oublie pas les écoles d'ingénieurs comme la plasturgie, les UT bien évidemment, et puis également tous les établissements qui proposent à des jeunes du CAP au BTS dans des métiers tout à fait différents et des métiers qui évoluent et qui sont passionnants. Voilà, donc je souhaite à toutes et à tous un bon salon, et je remercie également tous les partenaires qu'on puisse mobiliser également aujourd'hui, les centres de formation professionnelle, les lycées, l'université, les écoles également. Donc je crois qu'il y a effectivement ici une bonne coordination et une bonne mobilisation, parce que l'intérêt, c'est bien sûr la formation des jeunes et l'emploi à moyen ou court terme. C'est ça qui est intéressant, et on sait très bien que les métiers évoluent, et je crois que ce salon joue son rôle pleinement. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis évidemment très heureuse d'inaugurer ce salon, et encore plus puisque, effectivement, comme le disait Denis Leboucher, c'est la concrétisation d'un partenariat que nous avons initié l'année dernière avec l'Agence régionale d'orientation et des métiers. On est plus intelligent à plusieurs, et donc on a réalisé pour la 2e année ce partenariat, mais nous allons signer cette convention pour conforter nos relations.
C'est la 25e édition. Et nous allons accueillir aujourd'hui à peu près 1000 lycéens sur Anova. C'est une très belle opération avec 2 temps forts. Le premier, c'est d'abord le salon en lui-même jusqu'à 16h15 avec 60 exposants, les conférences qui auront lieu ici, la retransmission sur nos réseaux sociaux. J'ajoute, parce qu'il ne faut pas les oublier, qu'on fait un focus aussi pour les personnes en reconversion. Je pense que c'est important aussi de leur ouvrir cette possibilité d'échange. Et puis le deuxième temps, c'est là aussi où l'intelligence collective nous a permis de faire quelque chose de nouveau, puisqu'à 18h, on réunit des parents qui souhaitent échanger avec l'ensemble de l'écosystème. Et nous avons 200 inscriptions, ce qui est une très belle réussite pour la première année. Donc c'est une journée vraiment qui permettra à chacun, je l'espère, de trouver sa voie. Je veux moi aussi remercier les partenaires. D'abord le département de l'Orne qui finance à 2/3 l'association de gestion du site universitaire, la communauté urbaine, bien sûr, cher Joachim, l'agence d'orientation des métiers, mais aussi la direction académique du département de l'Orne. Puis je voudrais avoir une mention particulière pour le lycée Leclerc Navarre d'Alençon, parce qu'ils ont un bac pro métier de l'accueil. Et donc, ce sont des jeunes de ce bac qui font l'accueil ici sur le salon, mettant en œuvre les enseignements qu'ils ont reçus. Un mot pour terminer, pour dire que pour moi, mais pour nous, je crois, le site universitaire d'Alençon, qui a 1300 étudiants sur son site, c'est en réalité, je crois, 2600 sur le bassin d'Alençon, 1300 sur le site d'Alençon-Damigny. C'est un formidable levier de développement pour les jeunes, mais aussi pour notre département. Et donc, j'engage souvent mes collègues à faire la promotion de ce site universitaire. On a une chance inouïe d'avoir des enseignements de très grande qualité, des professeurs qui se déplacent sur le site et qui eux-mêmes sont des enseignants de très grande qualité. Nous avons une maison de l'étudiant et un Crous qui font énormément de choses pour les jeunes. On peut se loger à des prix raisonnables. Il y a des transports pour rejoindre le centre-ville d'Alençon. Enfin, vraiment un site sur lequel on peut trouver beaucoup de plaisir à travailler, à se former. Et de ce fait, nous avons aussi le 25 janvier prochain les portes ouvertes qui permettent de venir visiter l'ensemble des établissements sur le site. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire, en espérant que cette journée permette encore à un grand nombre de jeunes de trouver leur voie et de préparer ainsi leur avenir. Je vous remercie beaucoup. Quelques mots rapides pour la région Normandie. Tout a été dit ou presque. Je voudrais remercier Denis et toutes ses équipes, et les équipes de Valérie Alain également et de la PGSU pour le travail qui est fait, et saluer aussi bien évidemment l'accueil qui a été réservé à tout le monde par les élèves du lycée professionnel Leclerc-Navarre. C'est très important pour la région Normandie d'avoir ici, ça reflète notre politique en matière d'orientation et de formation, d'avoir tous les types de formation à égalité, au même endroit, au même niveau, dans la même salle, quel que soit le type général ou technologique ou professionnel, voie éducation nationale ou CFA, lycée public, lycée privé, lycée agricole, peu importe. Il n'y a pas une seule catégorie il n'y a qu'une seule catégorie d'enfants et de jeunes à former. Ce sont des jeunes normands. Après, chaque personnalité est différente. Chaque personnalité a ses goûts, ses envies. Et c'est le métier qui fait la formation. On n'a pas de formation royale et de formation de secondaire. On a des formations parce qu'il y a des métiers et qu'il y a des jeunes et qu'il y a des besoins et des entreprises. Et c'est ce problème-là qu'on doit résoudre, c'est-à-dire qu'on doit trouver un chemin pour tout le monde et faire le contact entre tout le monde. Et je pense que ce soir, la réunion avec les parents va être un moment important parce que convaincre une entreprise d'embaucher et de former, ça ne pose pas de difficulté. Convaincre un jeune d'aller se former et de choisir la voie qui peut lui plaire, ça me paraît à peu près faisable et on y arrive. Convaincre des parents que leur fiston ou leur fille ne va pas faire les choses comme ils veulent, comme ils l'attendent, comme ils l'espèrent, comme ils le souhaitent, et qu'ils vont faire autre chose, c'est parfois une clé un peu plus compliquée à tourner. Et c'est un des moyens importants, essentiels, un des leviers importants, c'est de convaincre les parents qu'il n'y a pas de formation sous-valorisée, que le plus important, c'est que le jeune
soit heureux dans la vie, qu'il trouve une formation qui lui convienne, dans un métier dans lequel il va s'éclater, il va être content de se lever le matin. Et quelle que soit cette formation, et quel que soit ce choix de métier, c'est son choix de vie, et que l'orientation, c'est son choix à lui, c'est son choix à elle, c'est pas celui des parents. Il n'y a pas de vie par procuration. Il y a des formations qui doivent être choisies. Il n'y a rien de pire qu'une formation subie dans laquelle on ne s'éclate pas, dans laquelle on ne trouve pas satisfaction, épanouissement, parce que derrière, ça veut dire que pendant 40-45 ans, on va faire un métier qu'on n'aime pas forcément, et ça, c'est pas le but. Et ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'aller au bout et de trouver une formation, parce que les autres, ils peuvent se trouver complètement dégoûtés, écœurés, et se dire qu'en fait, ils sont bons à pas grand-chose. Et c'est la pire des choses qu'on puisse offrir à des jeunes. Donc bravo à toutes et à tous. C'est une très belle idée d'avoir rassemblé nos forces et de travailler comme ça. Ça va fonctionner. Je pense que les retours des jeunes vont être favorables et que tous les professionnels qui sont ici vont aussi trouver leur satisfaction. Bel après-midi à tous et belle longue vie à ce partenariat que j'espère va perdurer encore très longtemps. Merci Bertrand Degnaud. Alors, il était prévu, on vous l'a dit, la signature de cette convention. Vous me permettrez, alors en général, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, c'est-à-dire qu'un technicien va rebondir. Je voudrais saluer, si vous me permettez, les personnels du CIO, puisqu'on n'a pas dit que ce soir, la soirée parents était organisée en lien aussi avec le CIO du territoire. Et donc, je tiens à les remercier de leur participation ce soir à nos côtés. C'était important de le souligner et globalement de tous les proviseurs et principaux qui nous accompagnent sur la manifestation. Alors, la convention, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette convention, elle marque à la fois ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les équipes de la région, Agence de l'orientation, les équipes de la GPSU travaillent ensemble pour cette organisation-là, mais la convention, ce n'est pas que ça, c'est aussi comment demain, on a d'autres projets, peut-être d'avoir d'autres moments ensemble de promotion de l'enseignement supérieur sur le territoire. Voilà, donc on a des idées, il faut développer. Donc c'est ça que marque cette convention. C'est je dirais, la volonté de s'inscrire dans la durée, de faire la promotion du territoire, de la formation professionnelle en général et pas forcément que de l'enseignement supérieur dans l'Orne, puisqu'il est important qu'on rayonne à l'échelle du département. Je vous invite à signer, Madame la vice-présidente, ce document. Merci à vous deux. Je crois que la tradition, c'est d'inviter nos partenaires à un petit moment de convivialité, c'est bien ça, hein. Donc voilà, on vous invite à nous rejoindre au fond de la salle et que les partenaires sont les bienvenus également pour trinquer avec nous. Merci à vous deux, merci Monsieur le maire, et puis très bon après-midi, très bon salon et à très bientôt.